Et si on parlait de sport, la chronique. Et oui, une chronique spéciale sur le tournoi Destination de rugby avec un débrief aujourd'hui de cette 5e et dernière journée du tournoi Destination avec 2 chroniqueurs exceptionnels. Henri Broncan, qui est l'entraîneur blanc-brune emblématique, véritable mémoire du rugby, et Bernard Pujol, président du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, qui est aussi un passionné de rugby. Bonjour à tous les deux. Bonjour Laurent. Bonjour. Salut Henri. Bonjour chef. Je t'en prie. Président. Alors, on va parler tous les trois de ce premier match qui avait lieu pour ouvrir la session avec belle victoire de l'Irlande face à l'Écosse 43-21. Vainqueur de cette Écosse, les Irlandais se contentent d'une 15e triple couronne, championne virtuelle du tournoi avant que la France ne s'impose face à l'Angleterre. L'Irlande a affiché un visage beaucoup plus convaincant qu'en début de tournoi samedi lors de la victoire face à l'Écosse. Henri, quel est ton point de vue sur ce changement d'attitude ? Ben oui, bien sûr. Après, ce que je constate quand même, c'est que les 2 grandes équipes du week-end dernier, c'est-à-dire l'Écosse et l'Italie, ont perdu, quoi. C'est-à-dire qu'en 8 jours, le rugby, ça évolue, quoi. Ça va très très vite. Et l'Irlande, qui a fait un début de tournoi un peu poussif, a terminé sur une très belle victoire. Bon, de toute façon, on s'est régalé tout au long de notre après-midi et notre soirée de samedi. C'est une fête, ce tournoi des Destination, ça n'a pas changé. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'envie dans toutes les équipes. Je crois c'était un feu d'artifice, quoi, samedi, avec le feu d'artifice final, c'était l'équipe de France. On a beaucoup de chance. On en parle tout à l'heure, Henri. Là, on va rester sur le match, oui. Justement, si tu veux bien, de l'Irlande face à l'Écosse. Bernard, ton point de vue sur ce début de match ? Je rejoins Henri sur la particularité et l'étonnement qu'on peut avoir au rebondissement des matchs. Et pour revenir sur ce match, l'Irlande, dans son entre de Dublin, où il est toujours très difficile de les rencontrer et de les affronter, avait une idée derrière la tête, c'est-à-dire mettre la tenue de combat pour retrouver l'honneur et le sens de la bataille et de la victoire, parce qu'il reste en titre et en course pour le titre. Oui, et ça s'est vu très tôt dans le match parce que dès la 3e minute, après une combinaison parfaitement exécutée en touche, Jamie Osborne file entre les poteaux. L'Irlande impose immédiatement son rythme. Henri, tu as vu ça ? Oui, c'est une belle équipe d'Irlande parce qu'on la mettait en doute, mais il y a quand même de très bons joueurs dans cette équipe-là. La révélation, c'est bien sûr ce centre énorme. On sourit un petit peu en le voyant jouer. Ils m'ont pensé qu'il n'était pas très technique. En fait, il est capable de faire de longues passes, il est capable d'affronter, de contourner, marquer. Mais avec ce demi-mêlée qui est un phénomène quand Gibson part. Le 8, Doris, c'est vraiment une très belle équipe. Un mélange d'anciens, là, de nouveau, ils ont l'air d'avoir trouvé cet ouvreur qui bute, qui leur apporte quelque chose en plus qu'ils n'avaient pas. Je crois qu'ils ont satisfait leur public. C'est très bien dans cette Irlande. On croyait que c'était une équipe finissante. Je crois qu'il nous posera des problèmes dans les années à venir encore. Et le rugby est bien vivant en Irlande. Bernard, un petit mot. Oui, on les trouvait fatigués et puis on disait qu'ils étaient en fin de cycle et en renouvellement et en recherche de leaders. Et tu viens de le dire, Henri, tu as cité 5 ou 6 noms. Il y a cet ailier Baloukoun, on ne sait pas d'où il sort. Dan Sheehan confirme, ce jeune ouvreur a fait que mieux suppléer et il s'est imposé en patron. Ce demi de mêlée est extraordinaire. Sur la planète, c'est un très très grand. Oui. Et ils ont surtout collectivement dominé les impacts. Dès la première mi-temps, ils ont été très puissants dans les collisions, très pénibles comme ils savent le faire dans les rucks, qui ralentissent tous les ballons. Ils ont vraiment monté un très beau visage de l'Irlande. Ils nous ont régalé dans le rugby qu'on aime. Et à la pause, ils sont à près de 20 points à 7 et c'est beaucoup déjà. Et ce n'est pas volé. Et pourtant, Bernard, l'Écosse n'a pas lâché. On les a vus revenir plusieurs fois dans l'embut irlandais. Oui, l'Écosse n'a pas lâché parce qu'ils ne lâchent jamais. Certes, ils ont laissé vraisemblablement de l'ardeur, du mental et du physique sur la prestation du week-end dernier, mais ils n'ont pas lâché. Ils ne lâchent pas, les anglo-saxons. De temps en temps, ils faiblissent un peu et ils apprennent toujours. L'Irlande a ralenti énormément les ballons. Et quand vous ralentissez les sorties de ruck,
vous cassez le rythme, vous brouillez les lignes, vous gênez énormément la ligne adverse. C'est une forme de maîtrise de haute stratégie et elle a fait toute la différence, d'après mon avis. Et Henri, finalement, l'Irlande a puni cette rébellion écossaise. Le score est sévère quand même pour l'Écosse. L'Écosse a remontré un autre visage quand Russell s'est réveillé. Russell a fait un début de match très moyen, j'ai trouvé. Et puis petit à petit, elle s'est retrouvée, cette équipe. Le score est très sévère, quoi. Je trouve il y a un essai à la dernière minute d'O'Brien qui fait transformer. Donc ça donne une ampleur à ce score que les Écossais ne méritaient pas, quoi. Les Écossais qui ont fait toujours le tournoi que l'on sait avec eux. Vraiment une très très belle équipe, très joueuse. On l'a vu contre la France, capable de marquer bien sûr beaucoup d'essais. C'est vraiment très très intéressant. L'Irlande avec son métier, avec ses joueurs d'expérience. Je vois encore que le vieux Furlong tient sa place au talonnage, Sheehan, etc. Bon, on est content quoi de c'est un rugby avec beaucoup de réactivité et c'est très bien pour notre sport quoi. Oui, tu l'as dit, on est très heureux de voir que les grandes nations ne meurent pas. On n'en a jamais douté, mais d'une semaine à l'autre, avec l'impact médiatique, on exploite tout. Et on dit l'Écosse n'est pas bien, l'Irlande n'est pas bien, le pays de Galles. Non, l'Irlande reste l'Irlande. Dans son antre, ils sont grandement motivés et ils remettent tout en ordre avec des individualités qu'on ne connaît qu'à peine. Et il faut savoir qu'ils ne jouaient pas pour rien. Et ils remportent au passage une 15e triple couronne. Et quand on est anglo-saxon, les titres, c'est pas galvaudé, parce qu'on veut toujours gagner et avoir la suprématie. Il est beau, le tournoi Destination. C'est quelque chose que nous, on suit depuis, parce qu'on est les plus âgés. Moi, le plus âgé de vous tous, depuis des années. Ça se voit, hein, Henri, ça se voit. C'est un régal quand même quoi. Voilà. Moi j'ai passé tout l'après-midi et la soirée, je répète, planté devant un poste de télévision, un régal. En résumé, Henri, sur ce premier match, l'Irlande a fait le travail et garde espoir. Donc, à un moment où on parle de remporter le tournoi, à condition que les résultats tournent en sa faveur, on va le voir bientôt. Le deuxième match de cet après-midi, puisque tu as bien regardé ça de ton canapé, c'est le Pays de Galles qui signe la première victoire dans le tournoi des 6 nations depuis 3 ans en dominant l'Italie 31-17. On poursuit donc ce débriefing, un match qui restera symbolique, la victoire du Pays de Galles face à l'Italie 31-17, un succès qui met fin à une incroyable série noire, 15 défaites consécutives dans le tournoi des 6 nations, le 15 du Poireau qui n'avait plus gagné depuis le 11 mars 2023, Henri. C'est un grand bonheur de voir les Gallois gagner. C'est un grand pays de rugby. Je pense que Bernard sera d'accord avec moi. On a tous ces images de Barry John, de Bennett, d'Edouard, tous ceux qui ont fait la grande histoire de ce pays, qui a été pendant un moment la première nation mondiale dans notre sport. Et on est très heureux de les revoir regagner. Et en plus de les voir, on retrouve le stade plein, on retrouve des jeunes joueurs qui arrivent et qui tiennent très très bien leur place. Je crois que les Anglais noirs du Pays de Galles sont derrière eux. J'espère qu'ils redeviendront une des premières nations mondiales. Très heureux de retrouver l'engouement autour de cette équipe-là, de voir qu'elle possède là aussi d'excellents joueurs, en particulier cette paire de demi, que je trouve excellente, leur numéro 8, etc. On est vraiment très heureux pour le Pays de Galles. Je crois que Bernard sera d'accord avec moi. On était malheureux de voir la décadence. C'est très bien ce qu'ils ont fait, quoi. Et ils battent une équipe d'Italie bien sûr valeureuse, qui était venue pour gagner, toute fière de son succès de la dernière rencontre contre l'Angleterre. Mais la victoire du Pays de Galles ne souffre aucune contestation samedi après-midi. Bien sûr, Henri, je ne peux être que d'accord et boire tes paroles. Nous sommes des anciens et des aînés. On aime le tournoi, on est très, très attachés, ancrés à cette culture, parce qu'il y a du rebondissement, il y a du respect. Et on combat les amis, mais ce ne sont pas que des adversaires. On est amis et on veut que tout le monde soit libéré. Eh bien, ce succès pour les amis du Poireau et le Pays de Galles est une libération totale pour tout un pays, tout un peuple qui adore et qui attend ces grandes joutes pour leur fierté. Le rugby au Pays de Galles, c'est quasi une religion. Alors, cette période sans victoire était très difficile à vivre pour les supporters, pour les amis et pour nous aussi, comme tu le dis, Henri.
vraiment très heureux pour les Gallois. Les Italiens ont créé l'exploit la semaine dernière, c'est très bien aussi. L'Italie sera une des nations importantes quand même de la prochaine Coupe du Monde. Quesada fait là aussi un excellent travail. Mais je le répète, on est très heureux de voir les Gallois revenir, le stade vibré. C'est vraiment très très bien, quoi. Voilà. Et au moment donc on voit que le Pays de Galles qui mène 31-0 semble finalement avoir définitivement plié le match. Mais Bernard, les Italiens vont réagir. Oui, les Italiens aussi, un peu comparativement aux Anglo-Saxons, parce que les vertus peuvent se ressembler, les valeurs de combat, mais ils sont latins. Ils ont mal digéré l'excès de pudding. L'Italie a battu pour la première fois la grande Angleterre et on a bien vu que physiquement, mentalement, et peut-être l'ont-ils fêté un peu trop, on n'a pas retrouvé les Italiens qui leur ont permis de créer l'exploit la semaine dernière. Donc le pudding c'est bon, mais il ne faut pas en abuser. Et puis après, il faut faire gaffe de ne pas trop prendre de Chianti, parce que la digestion est également très difficile. Henri, cette victoire met fin à une série incroyable de 1491 jours sans victoire galloise dans le tournoi. Et ça prouve que les grandes équipes ne l'auront jamais. C'est pour moi qui ai inventé la formule, mais c'est exactement ça. Et je le répète, quand même, il y a eu des choses très intéressantes chez les Gallois. Ils ont pris à la gorge les Italiens qui, comme le disait Bernard, n'ont pas tout à fait digéré leur succès contre l'Angleterre. Mais c'est le propre du rugby, quoi. Dès qu'on pense qu'on est en place, qu'on est bien, etc. Il y a quelqu'un qui nous rappelle qu'il faut continuer à travailler, il faut continuer à se remettre en question. Et c'est vrai que les Italiens ont subi tout au long de la première mi-temps. On va de revenir un peu dans le match. Les Gallois, peut-être, quand même, n'ont pas encore un bal suffisant pour maintenir le même tempo pendant toute la rencontre. J'aime bien, je le répète, cet engagement dont ils ont fait preuve. Voilà, j'espère que le Pays de Galles va confirmer la saison prochaine. Bernard, cette victoire pourrait marquer finalement un tournant, pardon. Un tournant du tournant, oui, Laurent. Et en fait, également un tournant du tournoi, pour ne pas te reprendre et pour plaisanter. Oui, c'est un tournant parce que, globalement, et nous avons suivi, et nos amis qui nous écoutent l'ont suivi également, on se posait plein de questions. Il y a un mois de cela, on pensait le tournoi plié, le classement déjà fait. On commençait à gueuler, à rouspéter, que ce tournoi était moribond, qu'il fallait le changer, que ça ne va pas. Mais si, ça va très bien. Ils ne voulaient pas de la cuillère de bois, j'ai l'impression. Ils ne veulent pas de la cuillère de bois parce que je n'ai plus exactement le nombre, mais ça fait un petit moment qu'ils ramènent la cuillère de bois. Et donc, le rééquilibrage et la régénération et la reconstruction du Pays de Galles illustrent complètement, et Henri l'a bien dit, ils savent se régénérer, ils trouvent de jeunes talents, ils les lancent dans la compétition et collectivement, ils retrouvent d'une semaine à l'autre d'une empathie, une faim énorme, et de retrouver le rugby est un rugby qui nous plaît et qui gagne. Et voilà, conclusion, cette victoire 31-17 au Pays de Galles face à l'Italie restera comme un moment important de ce tournoi. Après 1491 jours sans succès dans les 6 nations, le 15 du Port retrouve enfin le goût de la victoire. Une bonne nouvelle pour le rugby gallois et pour l'équilibre du rugby européen. On va passer, si vous voulez bien, tous les deux au 15 de France qui, lui, a remporté ce tournoi des 6 nations pour la 2e fois d'affilée au cours d'un match complètement fou contre l'Angleterre, 48-46, ponctué de 13 essais. Dans ce crunch complètement fou, l'équipe de France a battu l'Angleterre 48, je le rappelle, 46 au Stade de France au terme d'un scénario complètement irréel. C'est 13 essais, un suspense jusqu'à la sirène et une pénalité de Thomas Ramos pour offrir la victoire aux Bleus et surtout un 2e titre consécutif dans ce tournoi, une performance que la France n'avait plus réalisée depuis 2006 et 2007. Henri, comment tu as vécu ce grand match ? Écoute, je voulais d'abord dire que ma génération, le match référence, moi je me rappelle, j'avais 16 ans, c'était France-Springbok 0-0. France-Springbok 0-0. Et c'était un match référence. Et c'est un match dont j'ai gardé un souvenir merveilleux. Merveilleux, c'était en 1961, en février 1961, le score 0-0. Match référence, match du siècle, disait-on. Et là, on passe en France-Angleterre 48-46.
Alors, tout progresse dans ce monde, sans doute, tout progresse, je l'espère, pas toujours. Mais enfin, tout progresse. Mais enfin, imaginons la différence. On se régalait, nous, de 0-0, et on passe en 48-46, qui bien sûr nous fait lever par moments des fauteuils. Un match, bien sûr, alors les amateurs de la défense, moi je le suis un petit peu, sont un peu déçus quand même, parce qu'en effectif, il y a peut-être trop d'essais. Ça, trop d'essais, d'où ça vient? Est-ce que ce sont les règles? Est-ce que c'est l'application des règles par les arbitres? Il est vrai qu'on assiste à des profusions d'essais, là, il y en a eu 13. Alors on se posait la question, la défense. Est-ce que la défense peut faire mieux? Est-ce que c'est, je le répète encore une fois, l'évolution des règles, l'évolution de l'arbitrage qui fait que nous assistons à des scores avec des chiffres presque trop importants, quoi. Voilà. Moi, j'ai été un entraîneur, j'étais surtout un entraîneur de défense. Et je me demande de nos jours, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer peut-être d'encaisser moins d'essais? Parce que l'équipe de France, quand même, c'est un match magnifique, mais on encaisse quand même 7 essais. Si on en marque 6, pour moi, c'est beaucoup trop quand même. Voilà. Après, ça a été un match énorme, c'est suspense jusqu'à la fin. On en revient même un petit peu à l'importance de l'arbitrage. Mais l'arbitrage, c'est à tous les niveaux. Je parle de la régionale 3 dans mon département du Gers, jusqu'en haut. Les arbitres sont quand même très, très importants de nos jours. Très importants. Ils font un petit peu, dans un match équilibré, un peu la victoire et la défaite. Et ça, je suis inquiet parce que ça m'inquiète, quoi. Je préférerais que ce soit les joueurs qui fassent la différence. Bernard. C'est un peu dur. Henri, pour revenir sur l'odeur du match et l'ambiance, déjà, avant de parler rugby et tout ce qui peut entourer, le grand spectacle qui est devenu le rugby à 15, là où on peut amener ses enfants, petits-enfants, sa belle-mère, sans risque, en partageant la grande fête, quelle ambiance! Est-ce que nous avons tous vu, même si je ne suis pas un grand fou des feux d'artifice et compagnie comme Henri, on est des vieux de la vieille, mais quel spectacle d'avant-propos! Pendant demi-heure, on a vu les chevaux, les parodies, les facéties, et ça colle bien au jeu de rugby dans la modernité qui doit effectivement capter les téléspectateurs, les spectateurs, et ça se marie très bien sur le match lui-même. On a tout dit, tu l'as dit Henri, il a été spectaculaire, les attaques des défenses, c'est un match fou, 13 essais dans un crunch, c'est pas courant, c'est exceptionnel, dans une ambiance de folie. Pour revenir sur l'analyse, et je ne m'attarderai pas, mais je te rejoins, du 0-0 dont tu parlais de 61 à maintenant, sans parler de la préparation, des stratégies qui n'étaient pas... les règles ont beaucoup évolué, tu le sais, sur le placement, sur celui qui avance, les ballons portés. Donc, il y a effectivement beaucoup plus d'essais. Ce qu'il faut dire, Henri, c'est que du 0-0 que le consommateur, spectateur ne supporterait plus, en football, dans les sports, il faut des essais, il faut des buts. Parce que le follower et le spectateur s'ennuie, il consomme un peu ça, et il faut des essais. Alors, y en a-t-il trop? Est-ce la défense qui faiblit? Est-ce l'attaque qui brondit? Je ne sais pas, mais il y aura encore beaucoup de discussions de comptoir, Henri, et tant mieux, tant que le rugby vivra, nous en discuterons tard le soir et tard la nuit. On peut pas s'arrêter quand même sur ce match. Il y a quand même un personnage qui a créé un exploit. C'est le jeune Louis Biel-Biarré qui a marqué 4 essais dans ce match. C'est quand même assez important. Au total, 29 essais en 27 sélections. C'est quand même un personnage. Oui, le bébé, donc le GV, c'est un phénomène. Il est très surprenant. D'abord de ce profil. C'est pas le rugbyman de l'archétype avec des cicatrices partout, des épaules de macho, un style un petit peu au-dessus des autres. Non, c'est un gentleman. C'est le gendre idéal. Et il est curieux, très curieux. Et à côté de ça, c'est un fauve. Il court à 36 ou 38 km/h. Même Henri en mobilette ne le suivrait pas. Hein? Il court, il est opportuniste. Oui. Vent de dos, Henri, attention. Hein. Vent de dos. La mobilette, je m'en sers plus de la mobilette. Donc, il ouvre le score, effectivement, en se jetant tel une panthère. Il est habile, il est intelligent, il est opportuniste. Et
ses collègues autour savent l'utiliser. C'est un phénomène dans ce rugby moderne, marquer autant d'essais. C'est exceptionnel et ce garçon est incroyable et on l'aime. Il honore le rugby français. Henri, un petit mot quand même sur ce scénario final. Comment tu as perçu au moment où Thomas Ramos pose ce ballon pour la transformation ? Ramos actuellement, il est lui aussi sur une autre planète. On parle de biais d'arrêt qui est très très bien utilisé par ses coéquipiers, ce que disait Bernard. Mais Ramos, c'est énorme au pied, parce que là, si on compte bien, c'est le buteur qui a fait avant tout la différence. On marquait cet essai. Les Anglais surprenants quand même, je ne les attendais pas à ce niveau-là, après la tristesse de leur prestation en Italie. Et là, on a des Anglais vraiment toujours pareil. Je vois les Anglais quand ils rencontrent la France, c'est quelque chose qui se passe dans leur tête. Ils qui ont été excellents. Mais et là, on a Ramos. La dernière pénalité, on sait qu'il va la mettre, quoi. Je me rappelle de lui, il a manqué une pénalité très importante. La dernière demi-finale, ils avaient perdu le Stade Toulousain contre Castres. C'était il y a 3 ans, sans doute. En 3 ans, Ramos, c'est un monsieur pratiquement 100%. On savait qu'il allait la mettre, quoi. Et je pense que tous ses camarades savaient qu'il allait la mettre, il fallait le mettre dans des conditions, il fallait obtenir la pénalité. Après, ce garçon-là, lui aussi, c'est du très très haut niveau, quoi. Voilà, on a la chance d'avoir un buteur de grand talent et de grande équipe a toujours un grand buteur, quoi, dans le rugby actuel. De toute façon, dans le rugby depuis qu'il existe, le buteur, un très bon buteur, c'est celui qui fait la différence. Et encore une fois, on en a eu dans un match équilibré, encore une fois, on en a eu la preuve samedi dernier. Bernard, pour conclure ce grand crunch. Pour conclure ce grand crunch, déjà, ne minimisons pas la performance, faire un doublé. Gagner une édition du tournoi Destination, c'est très très difficile dans tous les sports. On le voit en football, on le voit en banalisme, mais c'est très 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 compliqué. L'équipe de France fait le doublé. C'est historique, 19 ans, on en a été privé. Donc, savourons notre plaisir. Après, soyons critiques. Cette équipe de France, elle a le nombre, elle a la qualité, elle a les moyens. Mais on ne sait pas trop comment elle veut jouer. Il y a du turnover. On se pose des questions. Et si on veut soulever la grande coupe aux grandes oreilles en 2027, il va falloir qu'on ait les idées claires. Qu'on communique vraisemblablement mieux ce que l'on doit voir et ce qu'on attend. Et là, on sera sur les rails, parce qu'on a une très très belle génération. Et on a tout pour nous, pour le tournoi Destination. Il est redevenu encore ce qu'il était. Et Henri et moi, on sait qu'il est beau, merveilleux. Et ça sera toujours le tournoi Destination. Et c'est une très 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 belle chose et on l'attend avec impatience. Chaque automne, on attend ça et on l'attendra encore. Merci Bernard. Au final, cette 5e et dernière journée du tournoi Destination nous aura offert tout ce que le rugby peut produire de plus intense, de l'émotion, du suspense et des rebondissements jusqu'à la dernière minute. L'Irlande, solide et maîtrisée face à l'Écosse, a confirmé qu'elle restait une référence du rugby européen. Le Pays de Galles, lui, a retrouvé le goût de la victoire contre l'Italie après une longue traversée du désert, relançant l'espoir d'un nouveau cycle pour le 15 du Poireau. Et enfin, dans un crunch totalement fou, les Bleus ont conservé leur titre face à l'Angleterre au terme d'un match spectaculaire porté par un Louis Biel-Biarré exceptionnel et une pénalité décisive de Thomas Ramos après la sirène. 3 matchs, 3 scénarios différents. Dans un même constat, le tournoi Destination reste une compétition unique où chaque nation écrit un peu l'histoire du rugby européen et cette édition 2026 restera sans aucun doute comme l'une des les plus spectaculaires de ces dernières années. Fort de ce qu'on vient de dire, et on a échangé, n'oublions pas nos U20 qui ont réalisé le Grand Chelem. On ne les a pas oubliés. Ça veut dire que demain, après-demain, le rugby français est en ligne. Dans l'hémisphère nord, nous sommes 3 nations sur les 5. Et ça, c'est grâce au tournoi Destination. Je voulais ajouter que les moins de 20, mais aussi les moins de 18 sont allés jouer et gagner en Angleterre 60 à 12 ou quelque chose comme ça. Quand même. Donc le rugby français actuellement vit une très belle période. Pour le Chadure, disait la mère Napoléon. Voilà. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette 5e et dernière journée du tournoi Destination. Merci beaucoup à tous les deux pour ce débrief passionnant. On se donne rendez-vous donc l'année prochaine dans Et si on parlait sport pour une nouvelle édition de ce tournoi Destination. Merci beaucoup Henri. Merci à toi. Merci Henri, à très bientôt en tout cas.
Salut Henri. Merci. Au revoir. Au revoir. Salut, Allez, bonne soirée. Merci. Salut Henri.